Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va continuer notre exploration des nombres et on va étudier les nombres qui sont adaptés à la géométrie de l'espace-temps. C'est les nombres pour lesquels on va introduire une espèce de j dont le carré va valoir plus 1. Donc on avait déjà vu les nombres complexes où là on avait introduit un espèce de nombre mystérieux i dont le carré valait moins 1. Donc cette fois-ci, on va regarder les nombres qui correspondent au cas où j, on a j carré égale 1, quoi. J au carré égale plus 1. Donc il y a le nom anglais, c'est split complex number. Donc split, c'est découpé, enfin, c'est parce qu'en fait, on va voir que ces nombres ont une structure particulière qui sont beaucoup plus simples qu'on pourrait imaginer. En fait. Donc, on va commencer par un exemple. Alors, ça peut être perturbant d'avoir des nombres qui sont composés de deux nombres. Donc, en fait, on va voir qu'on va pouvoir penser le symbole J comme étant un peu le symbole plus ou moins. C'est-à-dire que quand on écrit le nombre 4 plus 2J, en fait, le temps que vous comprenez bien les nombres, vous pouvez vous dire c'est un peu comme si on écrivait 4 plus ou moins 2, en fait. Et quand on dit j au carré, c'est parce que vous prenez n'importe quel nombre qui soit positif et négatif au carré, quand on dit j carré égale 1, bah en fait vous prenez n'importe quel nombre au carré qui soit positif ou négatif, le signe il va sauter, là, il restera 4. Donc en fait ça correspond bien à l'idée que 2j au carré et le j au carré est à 1, donc ça fait disparaître le signe. Voilà. Donc ça peut aider à rentrer dans ce système de nombres au départ. Alors on va prendre cette idée et on va la pousser plus loin. Donc on va dire d'abord quel serait le système de nombres composés qui soit le plus simple possible qu'on pourrait imaginer. Alors c'est pas les fractions parce que je sais pas si vous avez des souvenirs. Les fractions, quand on a la multiplication, bon ça se passe bien. Il suffit de multiplier le haut et le bas, donc on fait 1 fois 2 en haut et puis 2 fois 3 en bas, donc ça c'est bien. Par contre, dès qu'on veut additionner, ça marche plus quoi. Donc voilà, c'est pas très sympa ces nombres-là. Là, on n'a pas le droit de dire ça fait 1 plus 2. Là, ça c'est super. On n'a pas le droit de. Ça marche pas du tout, quoi, en fait. Donc, on va imaginer des nombres qui sont justement euh, composés de, en fait, un nombre en haut. Voilà, un nombre et un nombre en bas. Donc là, on dit que ça c'est un système de nombres, et en fait, c'est deux nombres séparés, c'est-à-dire qu'on fait un calcul en parallèle, il y a les calculs avec les nombres du haut, donc les nombres habituels, et il y a aussi, on fait deux calculs en parallèle, en fait. Donc là, par exemple, on peut faire une addition. Donc ça, on invente des nouveaux nombres qui sont comme ça, et en fait, l'addition, il suffit d'additionner ceux du haut, et d'additionner ceux du bas, quoi. C'est vraiment deux calculs en parallèle. Et on voit qu'on arrive à une solution. Voilà. Et pour la multiplication, on fait le même système. Hein, c'est 2. Voilà. Quand on multiplie par le nombre composé 1, 3, en fait, on comprend que si on fait deux calculs, un au-dessus, un en dessous, quoi. Donc ça ferait 2 fois 1 et 6 fois 3. Voilà. Donc ça fait 2 et 18. Donc là, on a inventé des nombres qui sont composés, et on peut additionner, on peut multiplier, c'est bien des nombres. On sait que ça va marcher, puisqu'en fait, c'est deux nombres déguisés, on fait deux calculs et qui sont complètement indépendants, quoi. On fait un calcul en haut et un calcul en bas, quoi. Donc, quel est l'intérêt d'inventer ces nombres-là? C'est que c'est les calculs qu'on va faire quand on fait
des estimations, on donne des fourchettes de nombres au lieu de donner, par exemple, on vous donne un salaire, au lieu de vous dire 2000 euros, on va vous dire entre 1800 et 2200 euros, par exemple, on vous donne une fourchette. Donc là, on vous donne un nombre qui est en fait la fourchette basse et la fourchette hausse. Hein, donc là, en fait, ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est que si vous faites des calculs avec ces nombres-là, il va falloir faire le cas le plus haut et le cas le plus bas. Et en fait, ça revient exactement à faire deux calculs en même temps, quoi. Donc bah là, dans notre exemple, on pourrait prendre un exemple. Donc, il y a un enfant qui rentre dans un magasin et il va acheter, trois paquets de bonbons. Donc, on va donner des fourchettes. 3 paquets de bonbons. Voilà. Et on va donner une fourchette pour le prix. C'est de 2 à 6 euros. 2 à 6 euros. Ça, c'est pour le prix, quoi. Donc, on voit que dans le pire des cas, il va prendre le maximum de paquets. Donc, ça va faire 3 paquets. Et en plus, c'est ceux qui coûtaient les plus chers. Donc, à 6 euros. Hein, donc là, ça fait 18 euros. Donc ça, c'est le pire des cas, quoi. Pire des cas. Donc là, j'ai fait un premier calcul. Et dans le meilleur des cas, il a pris uniquement un paquet. Et en plus, il était pas cher. C'est le moins cher possible. Donc ça fait 2 euros. Donc là, on retrouve le calcul qu'on a fait. On a fait 3, 1, le nombre de paquets, fois le prix du paquet, 6, 2. Et on a vu que ça nous donnait un coût de 18, 2. Voilà, donc on va payer entre 2 et 18 euros. Donc c'est vraiment les nombres qui correspondent à ces fourchettes. Ça. Et on va les écrire justement de cette façon-là, par des intervalles. Parce que là, on va relier avec les nombres hyperboliques, dont je vais vous parler, donc de 1 à 3. Donc c'est comme si on avait multiplié des espèces de nombres intervalles, quoi, de 0 à 6 euros. Donc ça ferait 2 euros, 18 euros. Donc ça, c'est une notation intéressante, parce qu'on va voir qu'il y a une autre façon de noter ces nombres-là. Alors, en fait, au lieu de noter, je vais prendre une page, au lieu de noter 1, 3, donc espèce de nombre fourchette qui va de 1 à 3, en fait, on va l'écrire comme quoi c'est 2 plus ou moins 1. Donc 2, c'est le milieu entre 1 et 3. Et à partir de 2, on a 2 plus 1, ça fait 3, ou 2 moins 1, ça fait 1. Donc on note, au lieu de noter l'intervalle en donnant le plus petit et le plus grand, on donne le milieu, si vous voulez, milieu, et ou le centre et le rayon de l'intervalle. Donc il faut imaginer un intervalle, on a 1, 3, et on va mettre là, donc c'est 2 plus 1, ou au contraire moins 5. Donc je vais mettre là, cette partie-là, c'est le rayon. Et cette partie-là, enfin, cet endroit-là, c'est le centre. Donc notre intervalle, on a deux façons de l'écrire, soit en donnant le plus petit et le plus grand, soit en donnant le centre, plus ou moins le rayon. Donc on peut faire pareil pour le 6, le 2, 6. Donc on avait, pour le prix, on disait que c'était entre 2 et 6. Donc là j'ai pris des nombres faciles, qu'on va mettre
le milieu de 2 et 6, donc ça fait 4, et plus ou moins 2. Hein, pareil, si je note comme ça, 2, 6, le milieu, donc c'est 4, et on a un rayon de 2. Voilà. Et donc on peut faire ces calculs comme ça, et en fait, donc comme je vous ai dit, le symbole plus ou moins, on va l'écrire J en fait, mais c'est la même chose, quoi. Voilà. Et donc on a la propriété que J carré est égal à plus 1. Donc ça, on va l'écrire donc dans 2, 10. Ça va être donc centre plus ou moins rayon. Et donc c'est 4 plus 2J. Donc là, c'est une nouvelle notation pour décrire le même nombre, quoi. Et on va voir que ça va marcher. Donc par exemple, si on fait notre calcul, donc c'était donc on avait 1, 3 fois, séparer un peu, fois le nombre de 6. Donc là, on va transformer en la nouvelle notation, donc c'est 2 plus ou moins 1 fois 4 plus ou moins 2. Voilà. Ou on peut mettre en notation 2 plus J fois 4 plus 2J. Voilà. Et là, on peut faire le calcul en utilisant la petite propriété que J au carré vaut 1, et ça va marcher. Donc c'est ça qui est... Enfin, ça va donner la même chose, quoi, parce que c'est les mêmes nombres. Donc, 2 fois... Donc ça fait 2 fois 4 plus 2J, donc ça fait 8 plus 4J. Et après, on a le J fois 4 plus 2J, donc ça fait plus 4J plus 2 fois J, donc J carré. Voilà. Et donc ça va donner donc le J au carré, donc on utilise le fait que J au carré égale plus 1, donc il disparaît. Donc il reste 8 et 2, ça fait 10. Et les J, on en a plusieurs, donc on va les regrouper. Il y en a 4 ici et 4 ici, donc il y en a au total 8. Et ça, c'est censé être le nombre, donc 10 plus ou moins 8. Et donc quand on l'écrit en mode en intervalle, en fourchette, là, ça va faire 10 moins 8, le plus bas c'est 2, et le plus grand c'est 18. 2, 18, donc c'est bien nos nombres. Enfin, je les avais notés comme ça, on avait trouvé ça, enfin, il me semble. Ouais, voilà, 2, 18, ce qu'on avait trouvé. Donc ouais, c'est deux façons équivalentes de noter les nombres, et en fait, ça donne les mêmes résultats, quoi. Soit c'est la vision intervalle fourchette, soit c'est la vision centre rayon plus ou moins, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est la première fois qu'on tombe sur des nombres où il y a deux façons de les représenter. C'est rigolo. Et en fait, on retrouve... Alors, j'ai dit que c'était les nombres qui étaient adaptés à l'espace-temps, donc à une dimension d'espace, une dimension de temps. Tout comme les nombres complexes étaient adaptés à la géométrie du plan, là, c'est les nombres adaptés à l'espace-temps. Donc, on peut voir... Alors, je sais pas si je peux dessiner... oui, on va faire comme ça. Voilà, on va mettre un petit quadrillage. Voilà, ouais, ça va, on voit bien. Voilà, donc là on va dire que c'est le temps.
Donc le temps. Donc c'est en physique, on met toujours l'axe des temps vers le haut. Et ça, c'est l'espace. Alors imaginons qu'on veuille représenter cet événement-là. Donc les points de l'espace-temps, on appelle ça des événements. Donc là, c'est l'événement espace, donc il y a 2. Et temps, c'est 1, 2, 3. Donc on a temps 3 et espace 2. Donc bon, je note comme ça, ce sera plus pratique pour reconnaître nos noms. Donc ça, c'est coordonnées temps. Et ça, coordonnées espace. Bon, c'est un peu à l'envers, c'est pas grave, ça marche. Donc en fait, ça, on va voir que si on a un rayon lumineux, cet événement-là, il faut imaginer que par exemple, nous, on est l'observateur, ici, on attend. Tout d'un coup, on envoie un rayon lumineux vers l'événement et il nous répond instantanément. Et donc, oula, j'ai pas le droit, on va recevoir la réponse ici, quoi. Et ben, là, on a par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, cet intervalle qu'on attend, c'est-à-dire qu'à 1, on envoie un signal, on attend et on récupère la réponse. On va le noter comme ça, l'intervalle de 1 à 5. Et bien en fait, on voit que c'est... si on le note en notation centre et rayon, on a 3 plus ou moins 2. Et c'est notre nombre, c'est les coordonnées de notre nombre en temps et en espace, en fait. Donc on a deux façons, dans l'espace-temps, pour noter l'événement. On peut soit donner l'intervalle, comme si on essayait de le contacter et qu'il nous réponde, combien de temps on va attendre, de quand à quand. Soit on peut donner ses coordonnées, et ça correspond aux deux façons d'écrire les nombres hyperboliques. Donc là, on noterait 3 plus 2j, en fait. Et on peut convertir d'une façon à l'autre, ou à l'autre, comme on préfère, quoi. Donc là, on retrouve encore cette structure dans l'espace-temps, quoi. Donc c'est vraiment les nombres, ils sont taillés sur mesure pour l'espace-temps, quoi. Alors oui, on peut dire aussi si on avait le cône de lumière, mais il n'est pas dessiné. On pourrait prendre à la place de... Ouais, en fait, quand on projette, si on continue le trait là, sur le cône de lumière, on voit pas bien. En fait, cette distance-là, ça correspond au nombre du haut, mais c'est la diagonale en fait. Je sais pas si on faut tourner la tête, vous avez une espèce de carré comme ça. Et donc la distance de 0 à 5, c'est la diagonale du carré. Donc en fait, on peut, au lieu de noter 5, on peut prendre cette distance-là et il y aura un racine de 2 à mettre quelque part, quoi. Donc aussi, une autre façon de noter ce nombre-là, c'est en projetant sur les cônes de lumière. Voilà, donc on a l'intersection de là et là, donc c'est ce nombre sur le cône de lumière là et ce nombre sur le cône de lumière là, et ça nous donne pile poil l'intersection. Et pareil, cette distance le long du cône de lumière correspond à notre distance de la fourchette la plus basse, et il faut diviser par racine de 2, puisque en fait c'est la diagonale d'un carré. Et alors pourquoi j'explique ça? Parce qu'en fait, quand on va faire une rotation hyperbolique, c'est-à-dire qu'on va changer notre vitesse dans l'espace-temps, ça va changer tous les points tous les événements en conséquence. Et il se trouve que c'est le point, c'est comme si on dilatait un des axes de lumière et on contractait l'autre. Donc ça va faire bouger
quand on en monte un, on descend l'autre, etc. Et ça va, on verra que ça fait décrire une hyperbole aux événements, quoi. Et aussi, ça donne une explication pour qu'est-ce qui se passe quand le point est de l'autre côté, enfin l'événement, quoi. Bah là, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est censé être le plus petit nombre de la fourchette, il va devenir le plus grand, et le plus grand va devenir le plus petit. Donc si on veut que le point soit de l'autre côté, en fait, il faut lire l'intervalle à l'envers. Voilà. Ça donne une explication. Alors que quand on reste avec les nombres fourchettes, on se dit, bah, c'est pas trop de sens, ça sert à quoi de mettre la fourchette dans un sens ou dans l'autre. Bah, là, quand on fait l'analogie avec l'espace-temps, on comprend mieux la signification, quoi. Et effectivement, on doit pouvoir dire des événements qui sont par là et des événements qui sont par là. Bon, voilà. Donc, je peux parler. Ah oui. Vous imaginez maintenant qu'on connaisse, c'est-à-dire qu'on a inventé les nombres comme ça en disant j au carré égale 1. J au carré égale 1. Donc on a inventé ces nombres-là, donc les nombres du style 2 plus 3j, ou enfin A plus bj, c'est en fait c'est des nombres composés. Mais nous, on sait que en fait c'est bidon, parce que dedans, c'est comme si on faisait deux petits calculs en parallèle séparés, quoi. Donc ok, c'est des nombres, mais en fait à l'intérieur, nous on sait bien que ils sont en deux morceaux séparés, quoi. Donc la question c'est comme, est-ce qu'on pourrait comprendre ça en analysant notre nombre? C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que ça représente. Est-ce que mathématiquement on peut comprendre qu'en fait c'est composé de deux nombres, deux nombres séparés, ou qu'on fait des calculs en parallèle, quoi. Donc ben oui. Alors c'est là qu'il faut utiliser une notion qu'on appelle un projecteur. Projecteur, ou aussi ça s'appelle idempotent. Idempotent parce que quand on met à une puissance, ça change rien, parce qu'on va prendre P, notre projecteur. Donc ça serait un nombre spécial. Quand on le met au carré, il reste lui-même. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un projecteur, parce que bah, on l'applique une fois, ok, ça va changer le nombre. Mais si on le réapplique une deuxième fois, bah, ça fait plus rien après. C'est comme si on l'avait fait qu'une fois. En même temps, vous avez un tiroir plein de chaussettes de toutes les couleurs. Bah, votre projecteur, c'est bah, vous retirez les chaussettes rouges. Donc effectivement, votre tiroir, c'est plus le même. Mais une fois que vous avez retiré les chaussettes rouges, si on vous redit bah, retirez les chaussettes rouges, ben ça change plus après, quoi. Une fois que vous l'avez fait, vous l'avez fait, quoi. Donc, les projecteurs, c'est cette notion-là de bah, une fois qu'on a fait quelque chose, ben, ça sert à rien de le refaire une nouvelle fois, ça fera rien de nouveau, quoi. Donc, un projecteur, ça fait perdre de l'information quelque part, quoi. Ça détruit l'information. Alors, nous on a un nombre j dont le carré vaut 1. Et ça, on peut fabriquer automatiquement un projecteur. Donc, le projecteur, on va avoir le projecteur. Il suffit de prendre 1 plus notre bidule dont le carré vaut 1, et ça marche avec n'importe quoi. 1. On prend ça. Donc ça va être un projecteur. Et on a le jumeau qui fait où on met un moins j au carré. Voilà, donc là, on a automatiquement, parce qu'on sait que j au carré égale 1, ça va marcher, on sait qu'on peut fabriquer un projecteur. Donc on peut vérifier. Donc on a, par exemple, si on a un truc, donc le carré vaut 1, alors on peut fabriquer automatiquement un projecteur P qui est 1 plus V sur 2. Ça c'est dans les systèmes de nombres. Et si on essaye P au carré, donc ça fait 1 plus V sur 2 fois 1 plus V sur 2.
Ça fait 1 sur 4 fois, donc 1 plus V plus V plus V carré. Donc là, on a dit V carré, ça vaut 1. Donc, ça vaut 1. Voilà. Et donc, on se retrouve avec 1 sur 4 fois donc, 2 plus 2V. Et donc, ça fait 1 plus V sur 2. C'est-à-dire qu'on retrouve P. Donc, P carré est égal P. P carré égale P. On a fabriqué un projecteur automatiquement. Simplement parce qu'on a trouvé dans notre système de nombres un machin dont carré valait 1. Donc forcément, comme on a inventé J pour que le carré vale 1, on est sûr qu'on va pouvoir avoir un projecteur. Hein, donc si on fait P égale 1 plus J sur 2, P carré, ça fait 1 plus J sur 2 au carré. Ça va faire donc 1 plus 2J plus J carré sur 4. J carré ça vaut 1, donc ça va faire 1 plus J, tout ça revient, c'est la même chose, hein. 1 plus J sur 2 égale P. Et on a donc on a vu qu'on pouvait définir P+, mais aussi P-. Donc les deux sont des projecteurs, hein. Donc on a P- au carré, ça fait P-. Et P+ au carré, donc ça fait P+. Et ils sont bien séparés, ces projecteurs. C'est-à-dire que si j'applique d'abord le plus et après j'applique le moins, et en fait j'ai tout effacé de mon nom, quoi. J'ai perdu toute l'information, quoi. Donc ça c'est 1 plus J sur 2, facteur de 1 moins J sur 2. Bon, ça fait 1 moins J plus J moins J carré sur 4. Ce qui fait, donc J carré ça fait 1, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça déjà, ça dégage. Hop, hop. Et moins J plus J, ça dégage aussi. Du coup, on retrouve bien que ça fait 0. Donc ça, c'est deuxième propriété. On a P plus P moins, dans un sens ou dans l'autre, ça fait 0. Et dernière propriété, on a P plus P moins. Donc là, on va trouver que le total, ça fait 1. Donc 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Et plus J disparaît avec moins J. Donc ça fait 1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des projecteurs. Et donc c'est ces nombres-là qui vont nous permettre de comprendre que en fait le système des nombres hyperboliques avec j carré égale 1, en fait c'est des nombres composés de deux morceaux en parallèle, quoi. Donc on va appliquer ça, on va voir. Donc nous on avait notre nombre c'était 2, 18, c'était ça. Donc on avait dit que c'était 10 plus ou moins 8. Et donc on le notait 10 plus 8J. Donc là on va dire qu'on ne sait pas que c'est 2, 18 en fait. Nous on se retrouve juste avec cette espèce de nombre là. Comment on récupère les deux morceaux, quoi. Donc on va multiplier par le premier projecteur en fait. Donc 1 plus J sur 2. Et donc ça va donner donc
B, ça fait donc 10 plus 10 J plus 8 J plus 8 J carré sur 2. Ce qui fait que ça fait... Donc J au carré, ça fait 1. Donc là, c'est juste 8. En fait. Donc 8 plus 10, donc ça fait 18. 18. Et les J, il y en a 10 et 8. Donc ça fait plus 18 J sur 2. Voilà. Donc tout ça, ça fait... Donc là, on reconnaît notre projecteur, il n'a pas disparu. C'est en fait, c'est 18 fois 1 plus J sur 2. Là, donc à partir de notre nombre de départ, on l'a écrasé avec notre premier projecteur. Ça nous a récupéré une partie du nombre qui a survécu, et on remarque que c'est la partie haute de notre intervalle. Là, ce nombre-là, c'est justement notre nombre partie haute. Partie haute, parce que je note comme ça. 18, 2. Et si on multiplie par l'autre projecteur complémentaire, là, l'espèce de P- qu'on avait dit, on va reprendre notre nombre. 10 plus 8J. Cette fois-ci, on va multiplier par 1 moins J au carré. Donc c'est le P-. Donc là, ça fait 10 plus 8J. Et après, on multiplie tout par moins J. Donc ça fait moins 10J moins 8J carré, tout sur 2. Et J carré, donc ça vaut 1. Donc il reste 10 moins 8. 10 moins 8, donc c'est 2. Et 8 moins 10J, et moins 2J. 2. Et ça va faire 2 fois le nombre 1 moins J sur 2. Donc on a récupéré notre projecteur négatif, là, et le nombre, ça correspond bien à le nombre à la fourchette basse. Donc nos petits projecteurs, c'est justement ça qui va nous permettre d'écraser notre nombre. Donc on a l'impression que c'est des nombres, par exemple 10 plus 8J, bon c'est un nombre hyperbolique. Nos projecteurs, il permet d'écraser une partie du nombre, et qui correspond en fait à garder que sa partie haute ou que sa partie basse. Hein, on retrouve 2, 18. Alors à quoi ça correspond ces nombres-là? Parce que en fait, c'est... si on veut écrire ce nombre-là dans notre notation fourchette, en fait, c'est 1 demi plus ou moins 1 demi. En fait. Et donc ça, c'est l'intervalle qui va de 0 à 1. Ah, donc c'est le nombre avec un 1 en haut et 0. Donc ça, c'est notre projecteur plus. Et donc effectivement, on voit que si on multiplie ce nombre-là, il va effacer le nombre du bas. Si on fait une multiplication, il va garder le nombre du haut et il va effacer le nombre du bas. Et P-, bon, on devine que ça va faire le contraire. Donc c'est là qu'on comprend 1 demi. Et là, on inverse l'intervalle. On va mettre moins plus, comme ça, on inverse. Pour dire que c'est à l'envers, et en fait, c'est l'intervalle 1, 0. Qui correspond à ça.
Donc effectivement, notre nombre, on disait par exemple 18, 2. C'est ce nombre-là dont on écrase le haut. Hein, donc c'est 18, 0, plus le même nombre, on écrase le... Non, là on a écrasé le bas, et là on écrase le haut. Donc ben, c'est 18, 2. Pour écraser le bas, il faut mettre 1, 0. C'est notre premier projecteur. Et pareil, 18, 2. Cette fois-ci, on va écraser le haut. Donc on va mettre 0 et 1. Et comme ça, quand on fait la multiplication, ben 18 fois 0, ça fait 0. Donc ça écrase bien. Donc ça, c'est... On se rend compte que notre nombre, c'est sa partie haute plus sa partie basse. Voilà. Donc, ben... c'est 18 fois... Alors là, c'est pas un nombre hyperbolique, mais bon, on comprend ce que je veux dire. C'est 18 fois le nombre 1, 0, plus 2 fois le nombre 0, 1. Donc on retrouve que c'est 18 fois notre projecteur plus et 2 fois notre projecteur moins. Hein, donc c'est ce qu'on avait trouvé. J'avais pas écrit peut-être. Donc 10 plus 8J est égal à 18 fois 1 plus J sur 2 plus 2 fois 1 moins J sur 2. Bon, bah voilà, c'est un peu tout ce que je voulais dire. Bon, bah, j'espère que ça vous a éclairé un peu sur ce système de nombres qui au départ paraît plus compliqué que les nombres complexes même. On se dit, oula, qu'est-ce que c'est ces nombres J carré vaut 1. En plus, c'est pas la géométrie dont on a l'habitude. Et en fait, c'est des nombres tout simples, c'est deux calculs séparés en parallèle, mais vus d'une façon, un intervalle, un nombre de fourchettes, ou vu d'une façon à partir du centre et du rayon. Allez, à la prochaine fois.